70 fois 7, le refus de pardonner pour lire au Oro. Première partie, qui est en fait l'introduction. Pourquoi il est fascinant de pardonner 7 fois, 70 fois? Pourquoi? Alors nous allons tenter de répondre à cette question. Pourquoi il est fascinant, il est agréable, il est bon de pouvoir pardonner 70 fois 7. La Bible dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 18, le verset 21 au verset 36. Alors, hier s'approcha de Jésus et lui demanda, Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? Non, lui répondit Jésus. Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 7 fois 70 fois. En effet, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commençait à compter, on lui en présentant un qui lui devrait 70 millions de pièces d'argent. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître donna ordre de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi et se prosternant devant lui, supplia. Sois patient avec moi, accorde-moi un délai et je te rembourserai tout. Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre, après lui avoir remis toute sa dette. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Alors il le saisit à la gorge en criant, « Paie-moi ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia. « Sois patient avec moi, lui dit-il. Accorde-moi un délai, je te rembourserai. » Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus, il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et allaient rapporter toute l'affaire à leur maître. Verset 32. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. Tu es vraiment odieux, lui dit-il. Tout ce que tu me devais, toi mon serviteur, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Enfin, le verset 35. Voilà comment mon Père Céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Matthieu chapitre 18, verset 21 au verset 36. Est-ce que ça va? Voici cette belle histoire que nous rencontrons dans les Saintes Écritures, mais par la bouche de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, la Bible déclare ici qu'un serviteur devait à son maître. Et ainsi son maître décide de le punir parce qu'il n'a pas encore payé ce qu'il devait à son maître. Et de faire de lui esclave, de faire de son épouse esclave, pareil que ses enfants, de supplier à son maître. Et son maître lui remit toutes ses dettes. Toutes ses dettes. Dès qu'il sort de la cour de son maître du roi, il croise un de ses amis qui lui devait. Il dit, ah, ça tombe bien. Toi, il y a longtemps, je te cherche, tu me dois. Il y a longtemps, je te cherche. Son ami lui dit, je t'en supplie, accorde-moi du temps, je vais essayer de tourner un peu. Voilà, rassembler un peu de sous et j'y vais. Il dit, pas de question, sur le champ. Et quand son ami lui jette en prison. Ses compagnons de service, indignés voilà, du comportement de ce dernier, sont allés faire un rapport au roi, à leur patron. Donc le roi, le chef, l'interprète, dit, mais attends, mais dis donc, toi tu me dois assez de sous.
je t'ai remis, en fait, je t'ai pardonné. Et à ton tour, on te doit juste un peu, tu vas jusqu'à jeter ton ami en prison. Wow. Et Jésus nous fait comprendre que le maître le livrait à des bourreaux jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé. Qui sont ces bourreaux? De quoi s'agit-il lorsque Pierre dit, Seigneur, dois-je pardonner à mon frère 7 fois? Et Jésus lui dit, non, tu n'as pas pardonné 7 fois, mais tu pardonneras 70 fois 7 fois. Wow. Ce n'est pas un chiffre, hein, ni un nombre, c'est un mode de vie. Et c'est ce que nous allons voir tout au long de cet enseignement. Et alors, lorsque nous aurons fini, je crois que je prie Dieu que voilà, vos rancunes ne restent pas à la maison avec vous, et que vous soyez venus ici avec vos rancunes, vos manques de pardon. Voilà, donc je crois que pendant que nous serons en train d'étudier surtout ces démons-là, vont vous libérer indépendamment de votre volonté et de la volonté de ces démons. Parce que c'est un pouvoir fort puissant. 1. Je désire que chacun pardonne tout à chacun. Remplis le document. Dieu désire que chacun pardonne tout. Donc le mot ici c'est tout. Deuxième point, méchant. Je qualifie ceux qui ne pardonnent pas des méchants. Dieu livre au bourreau. Le mot ici c'est bourreau. Tous ceux qui ne veulent pas pardonner. Exception 1. La porte de la grâce. Exception 2. L'âge de la force. Mettez rancune. Dieu désire que chacun pardonne tout à chacun. Donc le pardon ici n'est pas à moitié. Mais Dieu désire que chacun pardonne tout à chacun. Donc on saisit bien que le pardon ne peut pas être bon. Je te pardonne ça, mais ça seulement là je ne peux pas te pardonner. Ce n'est pas un pardon. Le véritable pardon est entier, mais n'est pas un pardon à moitié. On poursuit ensuite. Dieu qualifie ceux qui ne pardonnent pas des méchants. Donc le manque de pardon, ceux qui ne pardonnent pas sont qualifiés par Dieu de méchants. Donc ça c'est la qualification que Dieu adresse à tous ceux qui refusent de pardonner. 3. Dieu livre au bourreau tous ceux qui ne veulent pas pardonner. Donc Dieu désire que chacun pardonne tout à chacun. Ça c'est ce que Dieu désire. Le pardon émane de Dieu. Et lorsque Pierre lui demande combien de fois dois-je pardonner, Pierre va jusqu'à donner un chiffre. Pierre parle de 7. Dieu lui dit non. Le Seigneur lui dit 70 fois 7. Et nous avons dit que ce n'est pas en fait pour de pardonner jusqu'à atteindre ce nombre-là. Mais plutôt le 70 fois 7 renvoie à un mode de vie, à un style de vie, à un pardon infini. Est-ce que ça va? Un pardon infini. Vous savez que le chiffre 7 voilà, est le chiffre de la perfection au point de vue biblique. Voilà, renvoie également aussi au repos. La Bible déclare que Dieu a œuvré en 6 jours, mais le 7e jour s'est reposé. Et donc, lorsque nous refusons de pardonner, Dieu nous qualifie de méchants. Donc, l'appellation de celui qui ne pardonne pas, c'est méchant. Le nom, le titre, le surnom, le sobriquet, c'est méchant. Et le refus de pardonner amène Dieu à te livrer au bourreau. Alors, nous verrons qui sont, voilà, c'est bourreau. De quoi s'agit-il lorsque Dieu parle de bourreau? Est-ce que ça va? Exception 1. Exception 1. La porte de la grâce. Il y a la porte de la grâce. Exception 2. L'âge de l'enfance. Ok. Donc, dans le manque de pardon, Dieu peut ne pas te livrer au bourreau pour une question de grâce. Est-ce que ça va? Donc, on va parler d'exception. Voilà. Excepté la grâce, Dieu te livre au bourreau. Un bourreau est un exécuteur des arrêts rendus par les coups criminels. Donc, un bourreau est un exécuteur des arrêts rendus par le coup criminel. C'est un chargé de peine capitale. Vous voyez que lorsqu'une personne est condamnée, il y a quelqu'un qui est chargé de le mettre à mort. Donc, c'est un exécuteur. Aujourd'hui, même souvent dans nos pays, les puissants ou les chefs d'État ont leur bourreau. Voilà les personnes qui sont chargées d'exécuter une peine. Voilà, toi, il y a une peine sur ta vie, il y a une arrêt de mort. Toi, tu embêtes trop le roi.
toi tu ne fais pas la fête du royaume. Donc il y a des gens qui sont là spécialement, c'est le rôle. Pour tuer au nom, voilà, du chef. Pour tuer au nom du roi. Le chef même ne fait pas ça. Le roi même ne s'engage pas dans ça. Le grand lui-même ne fait pas ça, mais il y a des personnes spécialement. Alors au point de vue biblique, lorsque Dieu parle de bourreau, de quoi Dieu parle-t-il? Le bourreau auquel Dieu nous livre fait allusion à la maladie, parce que quelqu'un me suit très bien, fait allusion à la souffrance physique, à la souffrance émotionnelle, à la souffrance financière, etc. Est-ce que ça va? Donc, le manque de pardon amène Dieu à te livrer à des souffrances. Et ces souffrances-là sont d'ordre physique, sont d'ordre émotionnel, sont d'ordre mental, sont d'ordre financier, d'ordre santé, etc., etc. Vous comprenez très bien. Les exceptions, ce sont exceptions de la grâce et l'exception de l'enfance. Le quatrième point qu'il souligne, c'est quoi? Dieu ne maltraite pas, mais il ne tolère pas la rancune. Voilà, donc Dieu en fait ne maltraite pas, mais Dieu ne tolère pas la rancune. C'est comme Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Est-ce que ça va? Donc Dieu lui ne maltraite pas, mais Dieu également aussi ne tolère pas l'offense, le manque de pardon. Dieu ne tolère pas la rancune. Est-ce que ça va? Donc torturer veut dire causer de la peine. Causer de la peine. Causer la souffrance à une autre personne. Est-ce que ça va? Donc te livrer au bourreau, c'est te torturer. Le roi des bourreaux, c'est de te torturer. Torturer veut dire causer de la peine, causer de la souffrance. Alors c'est qu'est-ce que Matthieu 8, 5, 6 dit? Allons-y. Jésus entrait à Capernaum. Jésus entrait à Capernaum. Quand un officier romain l'aborda, Oui. il le supplia. Seigneur, mon serviteur est couché chez moi. Oui. Il est paralysé. Il souffre terriblement. Il souffre terriblement. Ici, la souffrance, ici, vous soulignez, il souffre terriblement. Ça, c'est la souffrance physique. Il souffre terriblement. C'est la souffrance physique. Donc, le bourreau ont pour rôle de vous torturer. Et nous avons dit que torturer veut nous causer la peine et la souffrance. Et la première souffrance ici renvoie à la souffrance physique. Selon Matthieu chapitre 8, le verset 5 au verset 6. La seconde souffrance vient de 2 Pierre chapitre 2, verset 7 et le verset 8. On lit. Il a délivré l'homme. Il a délivré l'homme. Cet homme juste. Oui. Qui était consterné par la conduite immorale des habitants débauchés de cette ville. Oui. Car en les voyant vivre et en les entendant parler, cet homme juste qui vivait au milieu d'eux était tourmenté. Il était tourmenté jour après jour dans son cœur et à cause de leur agissement criminel. Il était tourmenté. Vous vous souvenez, tourmenté? Tourmenté ici renvoie à la souffrance émotionnelle. Renvoie ici à la souffrance émotionnelle. Ici, la souffrance de l'autre n'était pas une souffrance d'ordre physique, n'est-ce pas? L'autre était dans sa maison avec sa fille. Mais sa souffrance était d'ordre émotionnel, voyant l'attitude, voyant le comportement, voyant que ces personnes-là se livraient voilà, aux pratiques qualifiées en Côte d'Ivoire de woudistes, ou bien de woudisterie, ou bien de quoi. Voilà. Est-ce que ça va? N'oubliez pas, vous soulignez les différents aspects dans Apocalypse 12, 2, signifier souligner cette douleur. Et dans Apocalypse 20, subiront des tourments. Il s'agit là de souffrance physique, souffrance mentale, émotionnelle, etc. Et subiront des tourments. Jour et nuit, pendant l'éternité. Les bourreaux punissent lorsque le manque de pardon. Les bourreaux punissent jusqu'à ce que le pardon soit complètement accordé. Quand vous pardonnez, le contrat de torture est résilié. Donc, le manque de pardon te livre quoi? Au bourreau. Est-ce que ça va? On a dit que le roi des bourreaux, c'est de torturer. Et on a dit que torturer, c'est de causer de la peine, de causer la souffrance. Et en parlant de souffrance, on a dit qu'il y avait la souffrance d'ordre physique, la souffrance d'ordre émotionnel, la souffrance d'ordre financier. Voilà. Et on peut continuer à en citer. Et on a dit que lorsque les bourreaux là
ils vont te punir jusqu'à ce que le pardon soit complètement accordé. Donc aussi longtemps que tu n'accordes pas le pardon, qu'est-ce que les bourreaux font? Ils continuent à te tourmenter. Est-ce que ça va? Donc en fait le contrat est résilié. Le contrat des bourreaux prend fin. La torture des bourreaux s'arrête lorsque toi également aussi tu accordes le pardon. 7. La peur des bourreaux, c'est la raison que donne Christ de pardonner sans limite. Donc la peur des bourreaux, c'est la raison que Christ donne. En fait, vous savez, si le Seigneur souligne ici, en disant verset 35, voilà comment mon Père Céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond de son cœur à son frère. Donc le Seigneur nous interpelle sur le rôle des bourreaux et la peur qu'on doit avoir des bourreaux. Parce que les bourreaux là, ils ne viennent pas. Regardez, bien aimé. Il y a le manque de pardon cause tellement de souffrance. Dans les langues bon, aujourd'hui, on peut parler des ulcères, voilà, on va parler, qui peut être dû soit à une mauvaise alimentation, mais certains sont dus à la rancœur, au manque de pardon. Vous voyez, une telle maladie, le jeûne et la prière ne peut pas régler cela. Non, le jeûne et la prière n'apportent pas de solution. Donc moi je profite pour vous interpeller avant qu'on ne passe au cours suivant. Si vous avez de la rancune dans votre cœur et que vous n'arrivez pas à pardonner, peu importe les nombreuses prières que vous allez adresser à Dieu, la souffrance va demeurer. Souvent on est dans la maison, les enfants sont régulièrement malades, les difficultés, les portes financières qui sont fermées, des blocages ici, les activités qui dégringolent, les activités qui chutent. Mais tout simplement parce que quelque part on n'arrive pas à pardonner. Écoutez, il y a tellement de bénédictions qui sont liées à des promesses, mais une des bénédictions qui est conditionnée, c'est vrai, on va dire, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Donc on va voir qu'ici, la longévité, pas seulement que la longévité physique, donc en termes de souffle de vie, mais on va parler aussi de la longévité entrepreneuriale, la longévité familiale. Est due à l'honneur qu'on manifeste envers le père et la mère. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Donc, afin que l'honneur au père et la mère, afin que. Donc, on peut prier pour une longévité. Seigneur, je veux vieillir. Seigneur, je dis si tu n'as pas de respect pour les cheveux gris, tu ne peux pas avoir les cheveux gris sur ta tête. Ça, c'est clair. Il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Pardonne-nous, comme nous pardonnons aussi. Donc le pardon ici est conditionné. Dieu pardonne à la condition que tu pardonnes aussi. Donc, le refus de pardon, ton refus de pardon entraîne le refus de pardon de Dieu. Ça, c'est quelque chose que nous devons retenir. Si nous refusons de pardonner aux bien-aimés, nous refusons de pardonner aux frères et à la sœur qui nous a manqué, retenons que tous les torts, nos péchés du 1er au 31 ne sont pas pardonnés par Dieu. Le pardon est tellement vital et il est dit que le pardon, c'est la plus grande chose. Les gens dans un pays vont commettre tout ce qu'ils veulent commettre. Après, on va dire réconciliation. On a vu en Afrique du Sud le pardon. Oui, le pardon. C'est le mot qui surpasse tout. Maintenant, il y a un faux semblant qui est prôné. Moi, j'entends souvent un peu dans les familles, dans les couples, si j'étais offensé, pardonne-moi. Moi, je dis ce n'est pas un pardon véritable. Si j'étais, donc je n'admets pas t'avoir offensé. Ouais, je n'admets pas t'avoir offensé. C'est toi qui penses que moi, je t'ai offensé. Donc, si j'étais, cette expression française, elle n'est pas classe. J'étais offensé, je ne crois pas. Mais si j'étais offensé. Mais effectivement, tu ne crois pas que tu m'as offensé. Non, c'est un coup très intéressant. Et je crois que nous serons très enrichis. On peut avancer. Deuxième partie, les principes du pardon. La vérification du pardon. Oui. Avez-vous connu la peine ou le tourment? Avez-vous connu la peine ou le tourment?
Étant donné que Jésus révèle que le refus de pardonner implique toujours qu'on sera jeté au boulot. Demandez donc à quelqu'un s'il a connu le tourment résultant de la torture. C'est la vraie manière de vérifier si la personne n'a pas pardonné dans sa vie. Dieu amènera la personne à confirmer si cela est vrai ou faux. Ok, donc mettez juste en dessous de votre page nota bene, si vous ne pardonnez pas, vous souffrez. Nombreux sont ceux qui vivent aujourd'hui des graves réalités du refus de pardon. Nombreux sont ceux qui vivent aujourd'hui des graves réalités du pardon. Lorsque une personne est malade, on prie, on donne des médicaments à la personne et que la personne ne guérit pas, la famille se réunit et on demande à la personne de pardonner. Parce qu'on estime que s'il y a des traitements et que, voilà, merci beaucoup, s'il y a des traitements et que tu n'es pas du tout guéri, c'est qu'il y a de la rancune dans ton cœur. De manière de passage, ça existe aussi chez nous. On appelle ça comment? Je ne sais pas voir le mot. On dit cervolimie. Cervolimie, c'est-à-dire qu'il faut confesser. Il faut confesser. Voilà, il faut confesser. Donc, ça tue. Nos parents n'avaient pas la Bible à même. Ils étaient conscients que c'était des choses qui tuaient. C'était des choses qui tuaient. Voyez. Donc, soulignez-moi la phrase qui suit. Ils ne savent pas qu'ils peuvent mettre fin à leur souffrance par la simple décision de pardonner. Là, on parle ici de manière intentionnelle. Donc, je ne contrôle pas. On parle de la blessure. Si c'est quelqu'un m'a blessé, quelqu'un peut me blesser de manière intentionnelle, donc quelqu'un peut me blesser de manière accidentelle. Je ne maîtrise pas cette blessure-là. Donc, je ne maîtrise pas si quelqu'un va m'offenser. Donc, c'est pourquoi j'ai marqué si je ne contrôle pas. On ne contrôle pas que durant cette formation, durant ce cours, il y aura un incident, que quelqu'un va s'emporter, il y aura des trucs, on ne sait pas. Donc vous ne contrôlez pas l'attitude d'une personne. Arrivé chez vous à la maison, comment est-ce que vous serez accueilli? Comment est-ce que vous parlez? Est-ce que vous maîtrisez, vous ne maîtrisez pas? Vous ne maîtrisez pas, vous ne maîtrisez absolument rien. Mais vous avez le choix quant à votre réaction. Quand ton mal qui t'est causé, tu ne maîtrises absolument rien. Ce mal peut être intentionnel comme ce mal peut être accidentel. Mais tu as le choix quant à la réaction. Donc, tu as le choix d'oublier, comme Dieu nous demande d'oublier, et tu as le choix de désobéir, alors comme Dieu nous demande de pouvoir pardonner. Donc, tu as le choix, tu as deux choix. Donc, là, je mets le choix, oublier, et puis désobéir. Donc, lorsque tu fais le choix d'oublier cette blessure, tu pardonnes. Quand tu pardonnes, Dieu te guérit et tu es béni. Parce que ça va. Quand tu prends le choix de dire c'est vrai que la blessure que tu m'as causée, elle est peut-être que accidentelle, elle est peut-être que intentionnelle. Mais moi, j'ai le choix quant à ma réaction. Je n'ai pas le choix en ce qui concerne ce qui peut m'arriver. Mais ma réaction dépend de moi. Donc, d'où je dis souvent que le plus important n'est pas ce qui nous arrive, mais comment est-ce que nous réagissons à ce qui nous arrive. C'est ça qui est important. Comment nous réagissons? Donc, je réagis en ayant le choix. Et vous aurez toujours le choix. Il est dit dans Deutéronome que je mets la vie et la mort devant toi. Choisis la vie afin que tu vives. Le choix existe et celui qui refuse de choisir a choisi. Donc, quand vous choisissez d'oublier, vous pardonnez. Quand vous pardonnez, vous êtes guéri. Et puisque vous êtes guéri, Dieu vous bénit. Quand vous choisissez de désobéir à la voix de Dieu selon le 70.7, ne pas pardonner, donc vous ne pardonnez pas, alors vous êtes tourmenté et Dieu vous juge. Donc ça c'est le schéma que je propose
Voilà la place pour servir. Donc, est-ce qu'on peut avancer? Donc, nous avons dit que nombreux sont ceux qui vivent aujourd'hui les graves réalités de refus de pardonner. Est-ce que ça va? Ils ne savent pas qu'ils peuvent mettre fin à leur souffrance par la simple décision de pardonner. Moi, j'ai souligné toutes ces phrases. De plus, ils ne savent pas combien Dieu veut qu'ils soient libres et toutes les mesures qu'ils peuvent prendre pour les racheter. Et néanmoins, tout cela va bientôt changer. Chaque jour, quand vous progressez à retrouver la paix en pardonnant aux autres et à vous-même, vous trouverez la vérité biblique. Une vérité qui sera transmise à travers des histoires intéressantes, des illustrations et des anecdotes. Les versets bibliques sont insérés dans vos lectures quotidiennes pour soutenir votre cœur. Il y aura aussi des questions de réflexion qui vous aideront à appliquer ce que vous avez appris comme faisant partie intégrante de votre vie. Ma prière est que Dieu vous bénisse chaque jour en vous comblant de sa grâce et de son amour. Et surtout, je prie que vous pardonniez tout aux autres et à vous-même. Veillez jouir de la magnifique bénédiction de Dieu qui vous accompagnera tout au long de ces 40 jours.